Tout d'abord, je voudrais faire remarquer qu'aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que nous sommes ici, puisque c'est la fête de la chair de Saint-Pierre. Je suis touché par le contexte de la réponse de Pierre. Donc, on est en train de voir la réponse de Pierre, c'est « Seigneur, tu sais bien que je t'aime ». C'est le contexte dans lequel cette réponse est donnée qui me touche particulièrement. Pierre vient de renier 3 fois le Seigneur. 3 fois. Il avait déjà dit une première fois, « Seigneur, j'irai avec toi jusqu'au bout et je donnerai ma vie pour toi. » D'accord? Ça, c'est Pierre. C'est mon patron, en parenthèse. Pierre. Il y a quand même des choses qui sont semblables entre les pierres. Donc, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'au bout et je donnerai ma vie pour toi. Pierre, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. Bon, donc la question que Jésus va poser à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il ne peut plus revenir en disant, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'au bout. Parce qu'il a dit, il a renié 3 fois. Alors, il ne peut plus répondre comme il veut. Il est calmé dans sa réponse. Pourtant, il va donner une réponse quand même assez audacieuse. Hein. Tu sais bien que je t'aime. Paf! Malgré que le Seigneur, ou les événements l'avaient déjà corrigé un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, après les reniements de Jésus, je pense que c'est une des premières apparitions de Jésus à Pierre, me semble. Enfin, une des premières, en tout cas, c'est pas la première. Donc, il ne doit pas être droit dans ses bottes, il ne doit pas être à l'aise. Parce qu'il vient de renier 3 fois. Donc, il ne doit pas être à l'aise, vous voyez? Jésus vient vers lui, il se dit, je vais ramasser une correction. J'avais dit que j'irais avec lui jusqu'au bout, je donnerai ma vie pour lui. Et puis Jésus vient, alors qu'il est mort quand même, il a vécu toute sa passion. Pierre l'a abandonné. Il en a pleuré, mais enfin, il a quand même abandonné. Puis voilà que Jésus se manifeste à lui pour la première fois comme ressuscité. Pierre va être mal à l'aise. Comprenez ça? Enfin, à sa place, mal à l'aise. Et il se dit, je vais ramasser une correction, il va me faire un reproche du tonnerre. Et Jésus lui pose la question, m'aimes-tu? Il s'attendait probablement, enfin, je ne suis pas sûr qu'il s'attendait à une telle question. Alors, Pierre ne peut plus se justifier. Il ne peut plus dire, Seigneur, tu as bien vu que je t'aimais. Il ne peut pas dire ça. Comprenez? Il ne peut pas dire, tu sais bien, tu as vu des choses. Hein, je vais te prouver. Il n'a plus à prouver, il ne saurait plus prouver qu'il aime le Seigneur. Il ne pourrait pas l'expliquer ni rien du tout. Il est vraiment pauvre, Pierre, hein, dans cette situation. Alors il s'abandonne. Voilà, je sens un abandon de Pierre qui dit, écoute Seigneur, tu sais bien. Tu connais tout. Hein, il va le dire en 3e. Tu connais tout, donc je sais bien que je n'ai pas justifié, tu sais bien que je n'ai pas montré l'exemple, mais tu sais que je t'aime. Au fond, tu sais que je t'aime. Je désire de t'aimer, je t'aime mal peut-être, mais tu sais. La réponse, c'est la première réponse, ce n'est pas la 3e. Tu sais bien que je t'aime. Il s'abandonne à Jésus, au jugement de Jésus. J'ai trahi 3 fois. Donc c'est pas un argument, c'est même l'inverse. Mais tu sais bien quand même que je t'aime. Je n'ai pas à me justifier, je ne saurais pas, je n'ai pas d'argument, je viens les mains vides, comme dirait Thérèse. Tu sais bien que je t'aime. Voilà la réponse de Pierre. Alors, ici, vu la réponse de Pierre, audacieuse, et il s'abandonne, et je crois qu'il le dit sincèrement. Tu sais bien que je t'aime. Je ne sais pas te le prouver, j'ai même trahi. Mais tu sais quand même bien que je t'aime. Eh bien, Jésus l'a suscité, parce que Pierre va être très culpabilisé, très mal dans sa peau, avec des culpabilités dont le malin s'amuse à l'entourer. Tu ne vaux rien, tu avais dit que tu irais jusqu'au bout, regarde un peu comme t'es lâche, etc. Plein d'accusations de culpabilité. Hein. Jésus lui a posé une question, m'aimes-tu? Pour susciter en Pierre le fait
au-delà de tout ce mal, il y a quelque chose de beau en Pierre. Jésus, par sa question, suscite ce qu'il y a de beau en Pierre, que le Seigneur a suscité lui-même. Hein, cet amour, ça vient de Dieu. Mais quand même, Pierre, alors que le démon s'acharne à le culpabiliser, que lui-même se culpabilise, hein, il entre là-dedans, Dieu, en lui posant la question, lui fait révéler qu'il y a en lui quelque chose de beau. Tu n'es pas si mauvais que ça, Pierre. Tu n'es pas mauvais pour moi. Tu sais bien que je t'aime. C'est vrai. C'est vrai, Pierre. Et c'est Jésus qui a suscité la beauté qu'il y a en Pierre. Est-ce que vous comprenez ça? Comme Dieu veut susciter en chacun de nous la beauté qu'il y a. Quel que soit le fond dans lequel nous sommes tombés, Dieu veut susciter en nous ce qui reste, le beau qu'il y a. Et je vois alors Lourdes, même si certains sont jaloux de Beaurain, il y a quand même Lourdes. Qu'est-ce qui se passe à Lourdes? Ça va, je ne dépasse pas. À Lourdes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau sale. Dans cette grotte de cochons, excusez-moi, hein, là, la grotte de Massabielle, c'était un endroit de cochons. Il y avait des cochons qui venaient au pied là et qui faisaient leur crasse. Et la crasse de cochon, ça sent mauvais. C'est vraiment pas. Et Marie demande à Bernadette d'aller boire là-bas. Là, pas au Guingamp, dans la saleté des cochonneries qui se sont. Excusez-moi, d'aller là gratter et de boire. Alors, Bernadette voit de fait que dans cette crasse, dans cette saleté immonde, il y a quand même de l'eau. Bon, elle enlève dans 4 fois, je crois, ou 4e fois, après avoir rejeté tout, et puis il y a de l'eau qui surgit, et puis vous savez la suite, il y a maintenant constamment des gens qui vont se laver, boire et laver à cette eau. Se laver et boire à cette eau. Dieu révèle dans le cœur de chacun de nous qu'il y a une source, dans chacun, une source. Et après avoir un peu nettoyé, c'est la conversion. Hein. Marie, je convertirai les pécheurs. Après avoir nettoyé un peu, ça jaillit. Vous voyez ça? Quelle espérance! Ce pauvre Pierre, qui va devenir le pasteur au nom du Christ. C'est fou. Hein? Alors, je termine avec un exemple que j'ai vécu, mais qui me met alors au niveau des hommes, parce que la question que Jésus pose à Pierre, elle va rejaillir elle va être traduite par des gens, parce que nous l'aimons, Pierre même tu, nous l'aimons aussi à travers les gens que nous rencontrons, où le Christ se rend présent. Ce que vous avez fait au petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, quand Jésus dit même tu, c'est aussi vis-à-vis, puisqu'il est présent dans les petits spécialement, dans les malheureux, etc., c'est là aussi qu'on doit répondre. Est-ce qu'on aime? Est-ce que tu m'aimes? Eh bien, j'ai eu cette question, moi, je donne un exemple qui m'est arrivé. J'étais ici à Beaurain, curieusement, à la session de renouveau charismatique. Il y avait ici, c'était une période magnifique, hein, c'est toujours une période magnifique ici. Hein. Enfin voilà, il y avait la session et il y avait des enfants. Les parents mettaient leurs enfants. Moi, j'avais pas les tout petits, mais j'avais ceux de primaire, début secondaire. On m'avait demandé de m'en occuper comme aumônier, et il y avait beaucoup de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, qui s'occupaient de ces jeunes, de ces enfants. Et à un moment donné, donc, on essayait de leur parler du thème de cette session du renouveau, je ne sais plus lequel c'était. Tout d'un coup, on avait préparé, on avait la liste des enfants, etc., etc. Tout d'un coup, arrive en voiturette un qui n'était pas prévu, mais pas du tout. Voilà, la maman est venue s'inscrire après le début, et donc ce garçon vient en voiturette, il n'avait pas de bras, il n'avait qu'une jambe valable, si je puis dire, et l'autre pas trop, et c'est cette jambe-là, son pied était sa main, c'est-à-dire qu'il guidait sa voiturette avec son pied, mais il n'avait pas de souliers, hein, mais une habileté pour guider sa voiturette. Il s'appelait Piotr, Pierre en polonais. Le mot Piotr, ça veut dire Pierre, je fais allusion à Pierre, dans mon prénom. Hein. Bon. Et donc, je m'appelle comme ça je vous dis ça. Et donc, Piotr conduit sa voiturette avec une dextérité extraordinaire.
Et je n'avais pas prévu qu'il allait arriver, mais alors je dis, il faut absolument qu'on installe, pour monter les 3 escaliers, etc., quelque chose pour qu'il puisse nous rejoindre, etc. Bon. Enfin, on fait ce qu'on peut pour l'accueillir le mieux qu'on peut. Hein, et puis, alors, à un moment donné, il vient près de moi parce que je distribuais de l'eau, des gobelets d'eau aux enfants. Je me dis, comment est-ce qu'il va le prendre, l'eau? Enfin, toutes les petites choses. Hein. Donc, il m'a pris. Moi, je m'attendais à lui prendre la tête et vider. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas eu le temps de le faire, hein, que moi j'avançais le verre, il m'a pris avec son pied, le verre, voilà. Ah, bon. Et alors il s'est amené alors, à un enseignement, on enseignait aux enfants quelque chose. Et je vois qu'il bouge à un moment donné sur sa voiturette et qu'il parle à une jeune éducatrice, je ne vais pas dire éducatrice, enfin animatrice, à côté de lui. Et il lui demande, en fait, pour aller à la toilette. La fille ne sait pas comment se prendre, parce que la toilette, il fallait descendre des escaliers. La fille est un peu perdue, elle ne sait pas comment s'y prendre. Bon, donc, elle vient demander à une autre, qui vient me le demander à moi. Bon, alors moi, je dis, ben, vas-y, prends-le et conduis-le à la toilette. Enfin, voilà, je dis qu'une fille, voilà. Elle m'a dit, non, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne vais pas m'y prendre convenablement. Bon, alors, je vais trouver, moi, je me déplace, je vais trouver une autre, qui me dit, non, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, je me dis, si l'enfant voit tout ce qu'on est en train de faire, je me dis, il faut que j'arrête le cinéma ici, il faut que j'aille vers lui, il n'y a rien à faire, il faut que j'arrête. Hein, parce que si tout le monde me dit non, il va se sentir rejeté. Donc je viens vers lui, je n'avais pas l'expérience de ce genre de choses, et je lui dis, tu voudrais bien aller à la toilette? Bon, il me dit oui. Est-ce que tu veux bien que je te prenne? Parce qu'il fallait descendre des escaliers, c'est pas avec la voiturette qu'on se rend ici. Donc je le prends. Ça a été toute une affaire de le prendre, hein, parce que comme il n'a pas de bras, donc il faut se pencher, ça va? Il faut se pencher, je le prends, et alors il s'appuie lui-même, j'ai bien vu qu'il avait une certaine habitude, hein, il s'appuie lui-même assez fortement sur vous, pour se tenir avec sa tête, son cou, parce qu'il n'y a pas de bras. Donc je le prends et je descends les escaliers, je dis, Seigneur, comment je vais faire, hein? Bon, j'ouvre les toilettes, je le mets comme je peux, je lui demande comment il faut faire, je le mets comme je le peux sur les toilettes, puis je le laisse faire, puis je reviens, je l'aide comme je peux. Quand j'ai eu fini, j'étais content d'avoir fini, et que ça s'était plus ou moins bien passé, donc je le reprends et je remonte les escaliers. Donc il s'est appuyé contre moi pour ne pas basculer, etc. À un moment donné, il se redresse, et il me regarde, droit dans les yeux, sans peur. C'est un garçon qui avait été adopté, hein, donc abandonné par ses parents, adopté dans une famille. Et il me regarde, est-ce que tu m'aimes bien? En montant les escaliers. J'ai failli le lâcher. Non, mais je m'attendais à tout sauf à ça, évidemment. Donc, alors, j'étais percé par cette question. C'est-à-dire que, alors j'ai répondu rapidement, parce qu'il ne fallait pas que je traîne sur cette question. Est-ce que tu m'aimes bien? Alors j'ai dit, ben oui, je t'aime bien, etc. Mais ça m'a travaillé. Hein. Parce que, comment est-ce que j'ai fait ce service-là, moi? Je l'ai fait pour être en ordre, pour avoir fini, pour être tranquille. Vous comprenez ça? Et j'ai, Seigneur, tu ne me demandes pas ça. Je ne suis pas un fonctionnaire. Je ne suis pas même un militaire qui fait mon service parce qu'il faut bien, et le mieux que je peux. La question c'est, est-ce que tu m'aimes bien? Parce que ce garçon, il a été abandonné, adopté, et sa question c'est, est-ce qu'on m'aime? Et je pense que Dieu a cette question à notre égard, est-ce qu'on m'aime? C'est bien d'être un bon chrétien, serviteur, d'être régulier, etc. Mais je pense que le Seigneur vient nous traverser comme une épée par cette question, est-ce que tu m'aimes? Vous comprenez ça? Et alors, même si on est pauvre, même si on est loin, etc., tu sais bien que je t'aime. Le réjouit déjà très fort. Et ça va se travailler après, comme l'eau de Bernadette qui va devenir de plus en plus... Voilà.